j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne nuit. Aujourd'hui nous sommes mercredi 18 juillet. Et il est déjà presque 10h30. Et j'ai pas fait grand chose. En ce moment, les enfants vont se coucher plus tard que d'habitude. Donc du coup, ils sont levés plus tard que d'habitude. Et du coup, bon, tout est décalé. Alors, je pense que ce soir, je vais mettre un impératif horaire. Et qui est hors de question. En fait, je travaille moi le soir sur le PC. Je profite du soir. Et souvent, ils restent avec moi devant la télé. Mais voilà, non, ça va pas. Donc du coup ce soir Stécie elle vient juste de se réveiller. Angel c'est pareil, il y a peut-être quoi, 1 heure qui est réveillée encore, une demi-heure on va dire. Non. Donc du coup, si chérie. Il me dit non, il me fait des grands yeux, il me regarde à la radio, c'est quoi cet impératif horaire? Oui, impératif horaire ce soir. Ce soir grand max 10h, 10h30 au lit. Il se décompose. Non c'est pas, c'est 22h donc... Hein? Bon. C'est ça qu'il faut faire plutôt. Donc du coup ce matin, je vais m'activer un petit peu maintenant parce qu'en plus en fait ce qu'il y a c'est que c'était les chambres aujourd'hui, donc je suis obligée d'attendre qu'ils descendent pour pouvoir les faire. Et pareil pour la salle de bain, je suis obligée d'attendre qu'ils descendent, qu'ils sont passés par la salle de bain pour pouvoir aussi la faire. Donc du coup moi ça me décale tout dans mon programme et... Hein. Bon, je sais que c'est les vacances mais voilà, j'aimerais bien aussi pouvoir souffler moi aussi et profiter un petit peu. Donc du coup voilà, alors... comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est les chambres. Je vais filer faire mes chambres. Au niveau du repas ce midi, je ne l'ai pas encore noté, mais c'est le chou romanesco qu'on a acheté hier. Vous voyez, c'est lui qui m'a fait un petit peu mal aux fesses, sans être vulgaire, hein. Et qui a l'intérêt de bon, voilà. Donc voilà, c'est le chou romanesco avec des côtes de porc à la moutarde et des pommes de terre. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais voir. Sauter. Voilà. Et du coup ben là je vais aller déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné non plus et je vais m'activer et du coup je vous retrouve tout à l'heure pour le repas, je pense. À tout à l'heure. Préparer le repas, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire ce matin. Il y a encore 2-3 petits trucs que je dois faire avant de partir. Je dois faire le
le flan pour le dessert de ce soir, donc je vais le faire tout de suite après. Et je voudrais me vernir aussi les orteils, mais bon, je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Je verrai. Bon bref, et ensuite avec Chérie, on va donc faire les magasins. Je dois aller chez le grossiste et je voudrais aller faire 2-3 magasins. Voilà. Alors, le soleil il fait passe-passe depuis tout à l'heure, donc vous avez des moments où il fait beaucoup de lumière et des moments où il fait sombre. Et parce que voilà, je sais pas, dehors il doit y avoir des changements d'avoir des nuages. Voilà. Alors, ce midi, je vous montre, j'ai préparé du coup des pommes de terre écrasées. Là, je vais juste les faire, les passer sous le grill. Elles sont chaudes, elles sont encore... je les ai fait cuire à la vapeur, avec la peau en fait. Je les ai écrasées, vous avez vu, avec un écrase pomme de terre pour faire la purée en fait. Et j'ai mélangé du beurre fondu, de l'ail et du persil. Et là, je vais juste le passer sous le grill pour les faire un petit peu griller sur le dessus légèrement. Et ensuite, j'ai fait aussi mes côtes de porc avec, donc c'est des mignonnettes de porc, donc c'est des morceaux de rôti de porc en fait, voilà, au filet, à la sauce moutarde. Donc j'ai fait dorer mes côtes de porc avec dans un peu d'huile d'olive. J'ai rajouté un oignon. Une fois que c'était doré, j'ai déglacé avec du vin blanc. J'ai mis à peu près 100 ml de vin blanc, une cuillère à café de moutarde ancienne, 2 cuillères à café de moutarde normale et j'ai mis 100 ml à peu près de crème fraîche, sel, poivre. Et voilà, c'est tout, c'est fait. Et j'ai fait cuire mon chou romanesco. Chérie m'avait demandé de le manger comme ça. Donc du coup, on va le manger comme ça. En plus, comme il y a la sauce, donc s'ils veulent, ils pourront mettre la sauce dessus. Parce que les pommes de terre n'auront pas vraiment besoin de sauce. Donc voilà. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Oh. C'est pour ça que je t'avais donné le torchon, chérie. Voilà. J'ai demandé à Kimberly de mettre le plat dans le four. Elle le prend comme ça et les pommes de terre, comme elles sont chaudes, voilà. Donc il est déjà 13 h et Chérie devrait plus tard l'arrivée. Donc du coup on a mis la table et tout, on n'a plus qu'à manger. Bon, bah moi je vais commencer mon flan, je pense. Non, j'aurai pas le temps. Bon, moi je vais juste attendre que ça cuit. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure, je vous montrerai dans l'assiette ce que ça donne. J'ai commencé quand même le flan. Donc je vous montre, vous allez voir, c'est assez facile, c'est rapide. Et puis, enfin moi les enfants aiment bien. Bon, c'est pas le vrai flan, mais bon, il est quand même assez épais et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que du lait dedans. Il n'y a pas de crème liquide. Et du coup, il est un peu plus light. Alors, on y va. Alors, dans un faitout, j'ai mesuré 1 litre de lait avec 2 cuillères à café de vanille liquide. Je vais prélever après un petit peu de ce lait que je vais mélanger dans... donc là, j'ai mis 100 g de sucre, non, 160 g de sucre, 100 g de maïzena et 2 cuillères à café de sucre vanillé. Donc là, je vais mélanger, je vais ajouter un peu de lait dedans pour diluer tout ça. Et je vais faire chauffer, je vais encore en mettre un petit peu. Voilà, je vais commencer à faire chauffer mon lait, du coup, à la marmite. Voilà. Et dans mon mélange, hop, maïzena, sucre, que je vais dissoudre. Je vais rajouter 3 œufs. Hop, je donne la caméra à Kimberly parce que j'ai besoin de mes 2 mains. Donc voilà. Donc là, je dissous bien. Alors moi, le sucre vanillé, je le fais moi-même. Je mixe des gousses de vanille directement avec du sucre. Du coup, moi, le sucre, c'est ça, les petits trucs noirs que vous voyez, c'est des morceaux de gousses. Donc là, du coup, je vais ajouter mes 3 œufs entiers. 1. 2. Et 3. Et là, j'attends que le lait est chaud. Je vais verser un petit peu de lait chaud dans mon mélange là et je vais tout remettre dans la casserole.
et faire épaissir à la casserole. Ensuite, je le mettrai dans un plat que j'aurai beurré un petit peu avec mon spray là. Et je le mets au four à 180 pendant 40 minutes. Et voilà, après il n'y a plus qu'à attendre qu'il refroidisse, le mettre au frigo et c'est prêt. Et nous, ça va nous faire 2 desserts. Donc voilà, je vous montrerai pas ce qu'on fait ensuite. Ah, voilà ce que ça donne. Donc du coup, ben, les pommes de terre tapées, écrasées, enfin ce que vous voulez. Voilà. Voilà. C'est spécial, sentir bon de la bouche. Hein chéri? Chéri est rentré du travail. Il est encore tout nu, hein, comme d'habitude. Il rentre à peine du travail, il se met tout nu. Non, je suis torse nu. Torse nu. Tout nu, c'est ça l'air. En plus, tu commences à avoir l'air con si tu commences à avoir un t-shirt là. Ouais. Ouais, bah ouais. C'est bon. Voilà. Alors, chéri ne sait pas s'il est en vacances samedi. Il va peut-être prolonger encore d'une semaine. T'es toujours pas au courant? Oh, je vais attraper mon chef de Voilà, donc du coup, bah voilà, c'est surprise, on verra. J'ai pas fini le flan, je le finirai après. On va manger et après je finirai. Allez, à tout à l'heure. Je reprends avec la préparation du flan. J'ai fait chauffer mon lait, il est chaud, j'en mets un petit peu dans mon mélange avec les œufs et la maïzena pour mettre un petit peu en température le mélange d'œufs et je remets dedans. Et ça, je vais le faire épaissir donc du coup sur le feu jusqu'à ce que ça devienne quand même assez épais. J'ai beurré un plat juste à côté là. Et puis une fois que ça sera épaissi, je vais le mettre dedans et je vais le mettre au four. Alors là, je le fais sans pâte parce que voilà, parce que j'avais envie. Et non, mais c'est pour la rapidité et puis parce que comme c'est un dessert de semaine, on va dire, donc du coup c'est un peu plus sain, on va dire, qu'avec la pâte. Autrement, vous pouvez très bien garnir le moule d'une pâte feuilletée si vous voulez. Là c'est bon, c'est épaissi, vous voyez, c'est vraiment très très épais. J'ai épaissi jusqu'au premier bouillon. Là du coup je vais éteindre, le mettre dans mon plat et mettre au four. Bon voilà, là je vais enfourner pendant 40 minutes dans un four préchauffé à 180 jusqu'à ce que ça soit bien doré et qu'il y ait une petite croûte au-dessus qui s'est formée. Ensuite, j'aurai plus qu'à le laisser refroidir et à le mettre au frigo. Coucou. Alors, il est 19 h et on vient de rentrer d'Oralil. J'ai fait plusieurs magasins et ça a été très très dur de trouver une petite robe comme je voulais en fait. Mais bon, j'ai fini quand même par en trouver une. Donc, je vais vous montrer. Je l'ai trouvée à H&M. Alors, c'est une petite robe comme ça. Bleu marine. Voilà, en fait elle est toute droite, il y a juste des passants ici au niveau du col et les manches, voilà, c'est des manches un peu en crêpe là, en voile, voilà, on voit à travers en fait, et tout plissé un peu comme ça ici, donc du coup ben, ça cache bien mes bras, ce que je voulais, puis elle est toute légère, bon elle est assez courte mais bon, avec des collants ça passera, voilà, et je pense que je vais la mettre du coup... avec ce collier que j'avais acheté la dernière fois, je pense que ça devrait faire bien. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors, du coup, ma celle-là vient d'H&M, elle était à 29,99. Ensuite, on a été... Donc, je vais vider mon sac. Alors, j'ai été chez NYX et je me suis pris un... En fait, il switch avec mon rouge à lèvres, enfin avec mon vernis. C'est un corail.
c'est la couleur Napoléon. Donc c'est un NYX, c'est un Butter Gloss intense. Je vais fermer le rideau, j'arrive parce qu'il fait vachement... Ben voilà, j'ai fermé le rideau parce qu'il y avait beaucoup trop de luminosité. Alors du coup je disais, donc on a été à NYX, j'ai un peu regardé les soldes et tout, et en fait je suis tombée sur un rouge à lèvres là. Donc c'est un Butter Gloss, donc c'est un gloss, c'est un rouge à lèvres brillant à lèvres, mais ils sont vachement pigmentés en fait ceux-là. Et c'est un corail, donc ça, je sais pas pourquoi, depuis quelques jours je veux un corail. Alors du coup j'avais pas de rouge à lèvres corail, donc voilà, c'est chose faite. Et en fait compte, bah oui, comme je vous disais, la couleur elle concorde pratiquement à mon vernis. Il était en solde, ils étaient soldés, donc du coup il était à 6,80 je pense, et je l'ai eu à 3,40. Donc ça valait le coup. Ensuite j'étais à Primark. Alors j'avais commencé par Primark pour me trouver une petite robe, mais il y avait strictement rien. C'était vachement... Voilà, déjà c'était le bordel, il faisait chaud. J'ai essayé deux trucs en cabine, j'ai dit à chérie, non mais c'est bon, j'essaye plus rien, il fait trop chaud. Et je dégoulinais, c'était horrible. Enfin voilà, j'étais tout en sueur et tout, on aurait dit un four quoi, c'était un sauna, c'est pas possible. Et en fait compte, il y avait personne dans les cabines, donc maintenant j'ai compris pourquoi il y avait personne, parce que dans le rayon il y avait du monde. Mais je comprends pourquoi personne n'essayait, parce que c'était insoutenable. Donc du coup j'ai juste... je me suis racheté des collants, parce que à Primark ça vaut le coup, parce que les collants c'est un lot de 5 et ils valent 4 €. Donc quand on voit le prix, surtout que moi souvent les collants je les mets 2 fois, je les craque. Hein. Et puis je me suis racheté, je vais vous faire voir. Hein. Donc du coup oui, j'ai les collants, donc j'ai pris des maths comme ça. Donc c'est un lot de 5, c'est des 10 deniers. Et je viens de voir que c'était un truc d'Hermo, je sais pas quoi là. Bon bref. Et ah c'est parce qu'il y a de l'aloe vera dedans. Oh c'est ça. Bon, c'est pas écrit en français donc du coup je comprends rien. Bon voilà, donc du coup c'est un lot de 5. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des fossiles, mais enfin j'en ai déjà des fossiles, mais là c'est, je sais pas si vous allez voir là dans la boîte, si on voit. En fait ils sont séparés, ça fait des petits morceaux. Donc du coup ben voilà, je vais tenter ça. Parce que c'est vrai que les fossiles, enfin j'arrive à les mettre, mais c'est un peu plus compliqué que quand on les met à quelqu'un. Donc là je me suis dit, le fait que c'est des petits bouts, ça doit être beaucoup plus simple à mettre. Et ensuite il y avait un truc qui m'intriguait depuis un moment, c'était les éponges en silicone. Et je voulais tester, mais quand je voyais les prix et tout, je me disais, oh, après si c'est pour que ça me plaît pas et que... Hein. Donc du coup, là elles étaient soldées à 50 centimes. Donc du coup, mal voilà. Je me suis laissé tenter et on verra bien. Au pire, j'aurais perdu 50 centimes. C'était un lot de 2 en plus, donc on verra. Et puis ben c'est tout. Oui, voilà, j'ai été raisonnable. J'ai pas acheté grand chose. On a été aussi à New Look. Oui. Et c'est pareil, il n'y avait rien qui me plaisait. C'était tout des couleurs enfin voilà, très bariolées, très... voilà, ça me plaisait pas. Donc du coup, enfin il y avait quelques beaux trucs, mais qui faisaient pas forcément... c'était des pantalons, enfin des choses comme ça. Et comme ils annoncent du beau temps, je voulais vraiment une petite robe. J'avais peur d'avoir trop chaud avec un pantalon, un veste et... enfin un pantalon. J'ai dit une pantalon, je pense. C'est la fatigue. Et c'est la chaleur. Mais il faisait vraiment... Enfin c'était vraiment infernal dans les magasins. Il faisait vraiment très chaud. Mais bon, donc du coup voilà, je suis contente parce que j'ai trouvé la petite robe que je voulais. C'est une coupe droite, les volants. Et en plus c'est une robe que je vais pouvoir remettre après parce qu'elle fait habiller sans être trop too much quoi en fait. Donc voilà, alors j'avais regardé pour avoir des autres chaussures, et c'était soit des talons aiguilles super hauts. Alors je suis super grande, hein, moi je fais 1m78. Donc si je mets des talons avec Chéri qui est un petit peu plus petit que moi, ben, je vais lui dépasser et voilà, il va m'arriver un. Donc du coup ça m'embêtait. Et puis en plus talons aiguilles, le vin d'honneur se fait dans un jardin. Donc vous imaginez talons aiguilles dans de l'herbe, c'est même pas la peine quoi en fait. Hein. Donc et puis j'étais pas à l'aise, enfin voilà, dedans. Donc j'ai laissé tomber et je pense que je vais mettre mes talons carrés que je mets d'habitude beige. Je pense que ça devrait aller avec du bleu. Ou après j'en ai des argentés, je verrai. Voilà. Je verrai ça. Bon, bah allez, du coup bah, moi je vais aller faire le repas. Je suis motivée. J'ai chaud. En plus j'avais remis un pantalon.
au-dessus de ma robe parce que c'est des escalators en fait à Euralil. Et j'avais dit à Grégory, ouais, j'avais pas envie, parce que les escalators c'est transparent sur les côtés. Et j'avais peur qu'on voit ma culotte. Donc du coup j'ai dit, oh allez, je mets un pantalon, je me sens pas à l'aise autrement. Donc du coup voilà. Donc j'ai chaud, donc là je pense que je vais enlever mon pantalon déjà. Et puis je vais aller faire à manger. Ouais, allez, on se rejoint. Ah ce soir c'est un clafoutis salé. Allez on se rejoint en cuisine. A tout de suite. Bon voilà, j'ai testé le rouge à lèvres. J'ai pas pu résister. Bah, il est très crémeux, hein, très... Mais bon, on verra. À mon avis, par contre, c'est le genre de rouge à lèvres que Chérie ne va pas... Ça va pas plaire à Chérie. Parce que c'est le genre de rouge à lèvres qui colle. Et du coup, Chérie n'aime pas parce que quand il fait des bisous, bah, ça colle et ça fait du transfert. Donc si vous voulez avoir la paix, mettez du rouge à lèvres qui colle et qui transfère. Bon allez, je vais attaquer du coup le repas. Alors pour les clafoutis salés, déjà je vais faire revenir... Oups là, attention, je vous prends. Voilà. Donc je vais faire revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. La poêlée méditerranéenne que j'ai achetée chez Grand Frais. Donc je vais tout mettre. Il y a... Est-ce qu'il y a écrit dessus ce qu'il y a dedans? Courgette, poivron jaune, poivron rouge. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc du coup, et il y a combien de grammes? 400, un peu plus de 400 grammes. 421 grammes précisément. Donc je vais juste les faire revenir un petit peu pour les faire cuire un petit peu. Et je vais ajouter dans ma poêle du coup un des dés de poulet que j'avais acheté aussi. Voilà. Là, je vais ajouter un peu d'ail dedans. Et un peu de basilic. Je vais poivrer. Enfin avec le petit spray là, le petit spray magique il dit, des petits moules pour mettre dedans, c'est des petits ramequins en fait, voilà. La viande et les légumes sont déjà pratiquement, c'est bon, je les ai arrêtés. La viande était déjà cuite et les légumes je voulais juste les attendrir un petit peu, ça va encore cuire après avec le mélange, donc du coup voilà. Dans un petit saladier j'ai cassé 5 œufs, je vais mélanger dedans l'équivalent d'une boîte de lait concentré non sucré. Alors, lait concentré non sucré entier. Voilà. Et je vais rajouter 15 g de maïzena. Sel, poivre et un peu de mozzarella. Et le reste de mon paquet, il doit rester quoi, 50 g. Voilà. Et je vais rajouter du coup, après mes légumes et mon poulet. Je vais tout mélanger, répartir dans les moules et faire cuire au four que je vais faire préchauffer. Comme j'en ai très envie en plus de faire aller mon four, hein, parce qu'il fait très chaud encore une fois. Il faisait 32 dans la voiture. Alors pourtant tout à l'heure j'avais l'impression qu'il faisait pas non plus du grand soleil. Mais bon. Donc je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà. Et je vais les faire cuire pendant 20 minutes. Oui, je disais, le soleil se cachait entre deux et on n'avait pas l'impression qu'il faisait super chaud. Et quand je suis sortie à 3h30 avec Chérie pour aller faire les magasins, et ben je me suis rendu compte qu'il était écrit 32 dans la voiture et qu'en fait il faisait très chaud. Bon, alors mon fouet. Non, je vais en prendre un autre parce que je pense qu'il est dans le lave-vaisselle. Ah bah je vais toucher un peu. Ah, quoique. Oui.
Je vais rajouter, je vous montrer. Je vous abaisse pour que vous voyez ce que je fais. Princesse! Non, il va coller, je le vois. Quoi? Je le connais par cœur celui-là. Tu veux pas un bisou? Bien quand on aura plus les rouges à lèvres, qui va. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Hein? Ben, moi je le sais. C'est peut-être pour ça que je l'ai acheté en même temps. Les gars, c'est de l'humour. Bon, alors, j'ai réparti du coup la préparation dans les petits moules. Et je vous ai peut-être pas dit l'équivalent, je sais plus si je vous l'ai dit. Dans la boîte, il y a à peu près 387 ml de lait, donc 400 ml quoi. Voilà, là je les ai fait avec les légumes méditerranéens, donc c'est courgettes, poivrons. Mais vous pouvez très bien le faire, enfin moi je l'ai déjà fait avec des épinards et du chèvre, du jambon fumé avec que des courgettes, mettons, enfin voilà. Vous pouvez rajouter enfin ce que vous voulez dedans. La base c'est lait concentré, sel, poivre, maïzena et les œufs. Et après vous rajoutez ce que vous voulez dedans. Bon allez, je vais enfourner ça. Il commence déjà à faire chaud. Oui j'ai vu chérie. En fait tout à l'heure j'ai demandé à chérie qu'il lance le lave-vaisselle. Et il a oublié de le faire. Donc du coup ben voilà. Bah on va devoir faire la vaisselle à la main. Non, on va essayer de caser entre deux et puis oui ça va aller. Bah allez, j'enfourne ça. Il fait déjà super chaud. C'est horrible. Bon allez, j'enfourne ça pendant 20 minutes et on va manger ça avec de la salade sûrement. Une petite salade verte dans laquelle je vais mettre des petites billes de chèvre. Vous voyez les petites billes de chèvre que j'achète à Lidl? Je vous montrerai. Allez, tout à l'heure. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure les achats que j'avais fait. Enfin, j'ai pas été au grossiste en fait. Quand on a été à Veralille, il y a un magasin qui s'appelle Libellule Bleue. Non, c'est l'inverse. C'est bleu libellule, oui. Et en fait, il est, c'est pour les professionnels, mais c'est aussi pour les particuliers. Et donc du coup, comme je sais qu'ils vendent des trucs aussi là de la marque Peggysa, je me suis dit, ben, je vais tester. Donc quand je suis rentrée dedans et que j'étais voulu aller chercher mon cleaner pour les ongles, quand j'ai vu la bouteille à 20 € des boîtes, hein, c'est ça, hein, chérie? Alors que je paye pratiquement la moitié sur internet. Sur un grossiste sur internet. Du coup ben, voilà, ça m'a un petit peu refroidi. Mais comme j'en avais à tout prix besoin pour demain, ben, j'ai acheté une petite bouteille. Mais alors juste la petite bouteille comme ça qui fait 115 ml. Elle était à 6 € des brouettes, presque 7 €. Donc et en plus elle était mal fermée. Et elle s'est renversée un petit peu dans le plastique. Au prix où c'est quand même. Non mais... Alors, et je me suis racheté une lime à ongles. Alors c'est une lime avec un gros grain sans. C'est pour limer le dessus quand vous faites vos ongles en gel. Pour enlever le gel en fait, bah, il faut limer. Donc du coup voilà, c'est pour limer aussi. Et je me suis racheté aussi un pinceau parce que le mien commençait à faire un petit peu la tête. Mais voilà, juste un pinceau, c'est pratiquement 6 €. Donc voilà. Bon, sur internet on les a beaucoup moins chers. Mais bon, je pense que voilà, je referai une commande s'il faut pour mon cleaner au moins. Parce que là, voilà, 20 € la bouteille. Bon, même si je vais très longtemps avec, hein, mais voilà, c'est un pinceau un peu avec des poils un peu... C'est assez raide en fait. C'est spécial pour le gel. Voilà. Ouais.
Donc du coup voilà, ça me au prix où allait la bouteille, j'aurais hein, je commanderais parce que je me suis dit moi je vais directement aller là-bas parce que les frais de port sur internet il y en a pour 7 euros. Donc et comme j'avais besoin que de ça, je me suis dit bah, autant aller là-bas. Mais en fin de compte, quand on rajoute 6 euros, 7 euros, ben voilà, j'ai pratiquement le prix de la grande bouteille en fait. Donc, je l'ai moins cher que la grande bouteille là-bas quoi en fait, avec les frais de port. Bon, du coup, je vais ranger ça, enfin je vais le mettre de côté pour demain. Et je vais attendre que ça cuit. On chauffe. T'as pas chaud toi chérie? Ouais, t'es encore à moitié tout nu toi. Je suis torse nu. Et torse nu. À moitié tout nu. Tu veux que je me mette à moitié tout nu? Non, on veut pas te voir tout nu. On peut pas avoir des horreurs. Ouais, pendant la guerre. Bon allez. Non mais en plus avec le ventilo qui va et tout, en plus de la vue, on risque d'avoir les odeurs et tout, donc... Ouais, de love. Bah oui, c'est de l'humour. Bon allez. Ah non. Ah non mais il faisait pas trop chaud dans la cabine d'essayage après Marc. Ce n'est pas un sauna. Si, mais en fait c'est ta faute. Pourquoi c'est de ma faute? Parce qu'il suffisait juste de tourner, de prendre les autres cabines et là t'étais un peu plus fraîche. Comment? Il y avait la clim de l'autre côté et pas de l'autre côté. Non, Bah je t'aurais sais pu pas, me dire avant que je me déshabille. quand je suis arrivé, t'étais déjà déshabillé, donc je pourrais pas dire bah va dans les cabines derrière. Bref. Non mais c'était infernal. Mais je me suis demandé comment c'est fait qu'il n'y avait pas de queue aujourd'hui dans les cabines et en fait compte quand j'ai essayé le truc je me suis rendu compte que voilà, j'ai compris Voilà, pourquoi. il fallait, Parce qu'il faisait trop chaud pour essayer. Je vais aller me poster devant le ventilo. Donc voilà ce que ça ressemble le petit clafoutis une fois cuit. Voilà, c'est tout. Voilà. Avec la petite salade qui va avec. Donc j'ai mis salade verte, tomate et un petit peu de chèvre dedans. Les petites trucs de chèvre là. Et là c'était aux fines herbes. Et le clafoutis à l'intérieur, je vais vous montrer. Hop, voilà. Ça ressemble à ça. Il est 21h30. Il fait super lourd ce soir. En fait l'air est tout moite et tout, c'est super désagréable. Oh, j'aime pas être toute moite comme ça. Je crois que la nuit ça va promettre, on va avoir chaud. Alors c'est vrai qu'après le four a été un petit peu, mais bon je pense pas que c'est le four, hein. Je crois que c'est vraiment qu'il fait très très lourd aujourd'hui. Mais bon on va pas se plaindre. Hein. C'est vrai que, mais voilà, ça, je crois qu'il serait bien quand même qu'on ait une bonne averse. Parce que là, mais je crois que je dis pas de bêtises si je dis que ça fait au moins 1 mois qu'on n'a pas eu d'eau. Parce que la semaine avant les vacances, ça va déjà, non ça fait pas 1 mois qu'ils sont en vacances, mais ça fait déjà bientôt 21 jours déjà. Sûr qu'on n'a pas eu d'eau, enfin depuis début juillet, sûr on n'a pas eu d'eau, même peut-être déjà 1 semaine avant, fin juin. Donc du coup ça fait un moment. Donc c'est vrai que ça serait peut-être bien parce que là c'est vraiment sec dehors. Le potager chéri est désespéré, il est revenu tout à l'heure après avoir été pour l'arroser. Et il revient et me dit tu sais quoi mes salades sont déjà en train de monter. Et pourtant il arrose, hein, mais il a beau faire, mais voilà. C'est... il fait tellement sec qu'elles montent en graines tout de suite qu'en fait elles n'ont même pas le temps de pousser ni de grossir. Ah, il est dégoûté. Le pauvre. Donner autant de mal pour avoir des légumes qu'on ne peut même pas en profiter. Mais bon, en tout cas, il me ramène pas mal de framboises. Là, du coup, demain, je vais faire un fromage blanc avec les framboises du jardin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu demain? En parlant de demain, qu'est-ce que j'ai Ah, ben je dois aller faire les ongles chez ma soeur. Demain après-midi. Et demain matin, moi, j'ai trop rien. Mais je vais passer une bonne partie de l'après-midi à faire les ongles de ma soeur.
Alors j'espère qu'ils vont tenir. C'est toujours ma hantise parce que voilà, je fais ça. Je suis pas une pro quoi en fait. Hein. J'ai jamais fait de formation, j'ai rien fait, donc j'ai tout le temps peur que les ongles ne tiennent pas. Mais bon, moi les miens ils ont tellement l'habitude que la couche naturelle, enfin voilà, l'ongle c'est un peu comme de la peau en fait, on a une couche de gras naturelle dessus et tant que cette couche de gras n'est pas partie, les ongles ont du mal à coller. Donc souvent quand on fait une première pose chez une esthéticienne, et ben on se dit elle a fait quoi comme travail, les ongles ils n'ont pas tenu. Mais non, ça n'a rien à voir avec le travail de l'esthéticienne, c'est juste parce qu'en fait il faut le temps que l'ongle se devienne plus poreux et n'a plus cette couche de gras en fait. Donc du coup souvent les premières poses elles tiennent une semaine voire 15 jours quoi, mais elles tiennent pas les 3 semaines espérées. Voilà, c'est souvent à cause de ça en fait. Mais au fur et à mesure qu'on en fait et au fur et à mesure qu'on fait des poses, et ben ça tient de mieux en mieux. Et comme là moi c'est très rare que j'ai un ongle qui se décolle quoi en fait. Ça arrive que quand ils sont trop longs, je me les cogne et que mon gel se casse comme ça au milieu. Mais c'est très rare que ça se décolle. Ah, la chérie. Il fait encore chaud. Je crois qu'il faudra aller voir pour ouvrir notre chambre pour faire rentrer le frais. C'est bien fait. Ah, t'es gentil, tu penses à toi. Ah, donc en fait tu penses pas à tout, tu penses à toi d'abord. Non, d'abord à toi. Ah, d'abord à moi. Ah, ça va là. Mais qu'est-ce que tu vas faire si c'est déjà fait? Ah. Je lui ai demandé d'aller ouvrir pour faire rentrer un petit peu le frais du soir. Même si je sais pas si ça va servir à grand chose. Bon, allez, moi je vais aller prendre une bonne douche. Pas très chaude, presque froide je pense. Et puis je vais travailler un petit peu sur le PC. En attendant que les loulous jouent au foot dehors. Et ça fait boum dans ma vue vitrée. Alors ils ont toute la journée pour jouer. Et à chaque fois c'est le soir qu'ils jouent au foot. Alors que toute la journée ils pourraient jouer, hein, mais non. C'est tout un moment où après manger qu'ils vont jouer. Je me suis trompé. C'était pas ouvert? Alors c'était ouvert et quand on est parti, j'ai fermé au cas où il y aurait l'orage. T'espères, hein, chérie. T'espères l'orage. Et c'est ce que je disais, mais ça fait au moins un mois hein, qu'on n'a pas eu d'eau quand même. Plus que ça, tu diras, toi? Et puis Parce que au juin, on en a eu quand même un petit peu début juin. Mais je sais que peut-être depuis fin juin, au sûr, qu'on n'a pas eu d'eau. On n'est pas encore en sécheresse, hein, nous. Enfin, je regarde jamais les infos, donc je suis au courant de rien, moi. pour l'instant, non. Bon. Allez. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves, et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye. Bisous.